Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de Rosh Hashanah, la préparation pour le grand jour du jugement, okay? Rosh Hashanah, mais qui est aussi le début de l'année. Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. En vérité, comme vous savez, Rosh Hashanah, ça veut dire le mois de Tishrei, c'est le 7e mois de l'année. C'est pas vraiment le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, la Torah dit, on parle du mois de Nissan. Okay? Seulement, c'est le jour où Adam et Ève ont été jugés. Ok? Alors, jugés. Ok? Qu'est-ce qui est arrivé? Dans le Talmud, on a une machloket, on a une discussion. Quel mois le monde a été créé? Selon Rabbi Eliezer, c'était le Nissan. Selon Rabbi Yoshua, c'était le mois de Tishrei. La Gemara explique que plus c'est l'opinion du Rabbi Eliezer, c'est Nissan. Alors pourquoi Rosh Hashanah, c'est le début de l'année? Alors c'est la Gemara, la Mishnah nous explique, il y a 4 débuts d'année. C'est pas un seul début d'année. Dans le calendrier juif, on a 4. Ça fait un parmi de 4. Alors le premier début de l'année, c'est le mois de Nissan. Et qu'est-ce qu'il y a spécialement au mois de Nissan? Rosh Hashanah la Melachim vela Regalim. Le compte de fêtes commence Nissan. Alors la première fête, c'est Pesach. Après Shavuot, après Sukkot, et après toute l'année, qu'est-ce qui se passe? Et Melachim, roi, qu'est-ce que ça signifie? Le roi, ça veut dire, quand un roi est nommé, et s'il est nommé un mois avant Nissan, quand Nissan arrive, on dit, il est déjà dans la 2e année de son règne. Ok? Avant, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand on écrit des lettres légales ou des lettres à des amis, toujours on met la date. À gauche, à droite, c'est pas important. Okay? Et on met la date, on va dire aujourd'hui on est le 20 Tishrei ou Elul, le 20 Elul. Eux, ils mettaient 20 Elul plus la 2e ou 3e année de règne du roi Salomon ou du roi David ou n'importe qui. Okay? Alors, l'année pour un roi commence à Nissan. Alors, comme on a expliqué, si un mois avant Nissan, il est déjà nommé, Nissan arrive, ça fait 2 ans. Alors, dans la lettre, tu vas écrire 2 ans. Après, nous avons Rosh Hashanah. On a un Rosh Hashanah, par exemple, à Shavuot. Le monde est jugé sur le fruit. La quantité des fruits et la qualité des fruits qu'il va avoir dans le monde en entier. Ça, c'est Shavuot. Oui. La récolte. Quel type de récolte il va y avoir, ok? Ça, c'est aussi un jugement. Et après, il y a le Rosh Hashanah pour donner comment on appelle ça? C'est pour tout Bishvat. Machloket Bet Shammai Bet Hillel. Selon Bet Shammai, les arbres, ils sont jugés à le premier Shvat. Et selon Bet Hillel, c'est tout Bishvat. C'est la date que nous suivons, on s'assoit à table et on mange de fruits. Okay? Et après, le 4e jour du jugement, ou jour de début d'année c'est le Maaser Be'ema. Si quelqu'un a un troupeau de veaux, il a des vaches, et il a des moutons, okay? Chaque Elul, premier Elul, il devrait donner le Maaser, la dîme, le 10% de tout le nouveau-né dans son troupeau. Alors, s'il a 100 nouveaux-nés, il donnera 10. Que ce soit des veaux, que ce soit des brebis, okay? Des moutons. S'il a 1000, il donnera 100. Alors en vérité, Rosh Hashanah, c'est le jour de quoi exactement? C'est le jour que Adam et Ève, quand ils ont été créés, c'était un vendredi. Ils ont été créés le vendredi. Okay? Et c'était le 6e jour de la création du monde. Et là, quand ils ont été créés, quelques heures plus tard, 2 heures avant Shabbat, à la 10e heure de la journée, 2 heures avant Shabbat, ils ont fauté. Là, ils ont été jugés. Ils ont été jugés le jour même. Okay? Maintenant, Rabbi Yonatan Abshitz, il a un livre qui s'appelle Yaharot des vaches. Il nous explique que, comme on a expliqué avant, que le monde a été créé Nissan, mais les constellations et les planètes qui tournait autour du soleil, c'est Machloket, on ne va pas rentrer dedans. Copernicus, on ne va pas rentrer dedans. Mais la manière que le temps a tourné, c'était tellement vite que Adam, dans sa journée, oui, une journée d'Adam,
était équivalente à notre journée, dans notre temps, à 83,333 années. Ça veut dire une journée faisait 83 ans à nous. Ok? Maintenant, alors, comment c'est possible? Parce que les Mazalot ont tourné, ça a tourné, et la manière qu'ils ont tourné tellement vite, que même si le monde a été créé à Nissan, ça a tourné, Nissan, Iyar, Tammuz, et ça a tourné, 83 ans. Et quand c'est tombé, sur la faute, c'était le mois de Tishré. Ok? Et il a été jugé. Et depuis, c'est resté Tishré, le premier Tishré est resté le jour du jugement, quand Adam, la première créature de Dieu, a été jugé le mois de Tishré. Ok? Ça, c'est l'explication de Rabbi Nathan Epshitz, le Yarod des vaches. Très bon. Alors, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. On recommence une nouvelle année dans le calendrier, on tourne la page du calendrier. C'est Iloula ce soir. C'est Iloula? Waouh! Rabbi Nathan Epshitz. Je t'appartiens chez moi. La semaine dernière, on a fait ça avec la Iloula de Zera Shimshon. Waouh, Mina Shamayim. Je me suis dit, c'est bien, pas trop de commentaires. Mina Shamayim. Alors, voilà que Rosh Hashanah, on tourne la page du calendrier. 5784, 85, chaque fois on change la page. Et c'est le jour du jugement. Alors, comme c'est le jour du jugement, on doit se préparer. Quelqu'un qui doit passer en cours, il se prépare. Qu'est-ce qu'il va dire? Comment il se présente? La manière qu'il s'habille, comment il se présente. Il ne va pas aller en jogging. Il doit porter un costume, il doit bien être habillé. Qu'est-ce qu'il va dire devant le juge? Comment il pense? Si on me pose cette question, qu'est-ce que je réponds? Alors c'est une préparation. Pour nous aussi, Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. Donc on a intérêt à se préparer. Alors aujourd'hui, dans le cours, on va faire un petit résumé de la veille de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. Et pendant Rosh Hashanah et les 2 jours de Rosh Hashanah. Comme on a expliqué déjà, Rosh Hashanah est une exception. C'est la seule fête que même en Israël, il fête 2 fois. Alors on a une autre vidéo que vous pouvez voir sur notre site, c'est ça, sur YouTube. Pourquoi on fait 2 jours? Ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, mais il y a 2 jours. Et on va voir les préparatifs. Tout d'abord, ça commence veille de Rosh Hashanah, tôt le matin. On appelle ça Alot HaShachar, l'aube. C'est le dernier slichot avant Rosh Hashanah. Intéressant que Rosh Hashanah c'est un jour du jugement, mais il n'y a même pas une fois qu'on fait Tahanoun. On ne fait pas Hacham, nous, Bagano. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah c'est un jour de fête. Alors, l'ambiguïté. On fait les slichot, mais on les termine avec le lever de soleil. C'est fini. Jusqu'à la fin de Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah c'est un jour de fête. Alors il faut le considérer comme une fête. Minuit. Oui. Alors minuit, des fois ils font, c'est ça, à 1h du matin, ils font le slichot. Très bon. Alors Rosh Hashanah c'est un jour de fête. Alors on va le considérer comme la fête, pas comme c'est la fête, mais on va se conduire aussi avec crainte. Alors il faut mélanger les 2 choses ensemble. Simcha, joie, avec crainte. Comme dit David Ameler dans Tehillim, Vegilu bir'ada. Réjouissez-vous, mais avec crainte. Il y a une manière de se réjouir, mais pas perdre la tête. Il y a des gens, quand ils boivent un peu, ils commencent à être... ils perdent la tête. Ils disent des bêtises, ils font des bêtises. Mais non, tu peux être normal, tu peux avoir le plaisir de la fête. Personne ne te dit. Au contraire, il faut avoir. Le Navi, le prophète Ezra, il nous dit Ichlu mamtakim, Ichlu mashmanim, Shitu mamtakim, ki kadosh hayom le'elokenu. Il faut manger la viande grasse. Il faut manger de douceur. Car c'est une grande journée devant l'Éternel. Alors, c'est une fête. Mais d'autre part, il ne faut pas oublier le jugement. Alors, qu'est-ce qu'on fait le jour du jugement? On est en train de semer l'année prochaine. Tout ce qu'on va faire au Rosh Hashanah, c'est une plantation pour l'année qui vient. C'est parce que c'est le jugement. Alors, ça va être jugé, qu'est-ce qui va devenir de l'année prochaine? Qu'est-ce qui devient avec nos actions de l'année dernière et comment elles vont être l'année prochaine? Alors, comme on a dit, ça commence tôt le matin, à minuit ou à l'aube, dernière selichot.
Après les slichot, on passe à la prière de Shachrit, comme chaque jour, avec Tefillim, avec tout ce qu'il faut. Après la prière de Shachrit, on a un rituel spécial qui s'appelle Atarat Nedarim, l'annulation de vœux. Mazé Atarat Nedarim, qu'est-ce qu'on a nous? Des fois, on peut se ramasser avec un neder sans vouloir. Normalement, un neder, c'est quoi? C'est quoi un neder? Je dis, je ne mangerai plus du pain. Okay? Oh, j'irai plus là-bas. J'ai fait un neder de ne plus aller là-bas, de ne plus manger ça, de ne plus faire ça. Mais ça, tu l'as formulé, tu l'as dit, tu l'as prononcé. Ça, c'est un neder. Le neder doit être prononcé. Quelqu'un qui pense, ça vaut rien. Motsa sefatecha tishmor ve'asita. C'est qui est sorti de ta bouche, tu garderas et tu observeras. Mais tant que ça n'est pas sorti de la bouche, même si tu l'as en une idée, ce n'est pas considéré encore un neder. Mais il y a un neder sans parler par action. On va dire un exemple, parmi plusieurs qu'on peut avoir. Une femme, quand elle allume ses bougies de Shabbat, elle peut allumer minimum 2. Mais les femmes, il y en a qui allument 3, il y en a qui allument 5, 7. Et tu dis à une femme, pourquoi madame vous allumez 3 bougies? Ah monsieur, tu as entendu qu'il y a 3 patriarches dans le monde, Abraham, Yitzhak et Jacob. Je leur respecte en allumant 3 bougies. Ah, et madame, vous, pourquoi 4 bougies? Mais matriarche, Sarah Rivka Rachel Véléa. Et madame, pourquoi vous allumez 5 bougies de Shabbat? Ah, mais il y a 5 livres dans la Torah, les Pentateuch, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Et madame, pourquoi vous 7? Parce qu'il y a 7 jours de la semaine. Et madame, pourquoi vous 20? Ah bien, on a 20 enfants ici à la maison. Alors j'ai allumé pour moi, pour mon mari, pour les 18 enfants qu'on a. Il y a des coutumes comme ça. Maintenant, cette madame, ça fait quelques temps qu'elle allume comme ça, mais il suffit 3 Shabbats, 3 semaines consécutifs, que la femme a allumé un certain nombre, on va dire 5. Elle a allumé 5 bougies pendant 3 Shabbats, ça devient un éder. À partir du 4e Shabbat, elle ne peut plus reculer. Elle ne peut plus reculer, allumer que 2. Elle dit, ah non, mais l'obligation c'est 2. Écoute, il fait trop chaud à la maison. Non, non, madame. Maintenant, si vous voulez enlever cette coutume, vous êtes ramassé avec un neder, qui est une bonne conduite, minhag tov. Dans ce cas, vous devrez avoir ce qu'on appelle atarat nedarim, annulation de vœux. Maintenant, une fois par année, on peut le faire toute l'année. Mais Rosh Hashanah, comme c'est le jour de jugement, on ne veut pas rentrer avec des néders. Parce que néder, c'est grave. Tu ne veux pas rentrer avec un vœu dans ce jour du jugement. Dans ce cas, nous faisons, après la prière de Shachrit, Atarat Nedarim. Mais en même temps, on profite de faire ce qu'on appelle Atarat Kelalot, annulation de malédiction. Des fois, vous avez mal agi devant quelqu'un ou vers quelqu'un, ils vous dit qu'il lui arrive ça, qu'Hachem lui punit. Ah, c'est cher, tu vas pas avoir ça sur ton dos. Okay? L'autre, il a mal agi en disant ça. On ne dit pas ça. Okay? La Gemara dit, c'est lui qui dit, oh, qu'Hachem te juge, qu'Hachem te punit. Dans l'histoire juive, Sarah a dit ça sur Abraham. Elle lui dit, Hamasi Alecha, qu'Hachem te juge. Comment tu fais rien à Ishmaël? Et comment tu fais rien à Agar? Qu'Hachem te juge. Il ne fallait pas dire qu'Hachem te juge. Il fallait dire que, écoute, il faut que tu fasses quelque chose. Mais quand elle a dit Hachem te juge, on a jugé au ciel le 2, on a trouvé que c'est elle qui n'avait pas raison. Elle est décédée avant son temps. Au lieu de décéder à 180, elle a dû vivre 180 ans. Malheureusement, elle est passée à 127. Okay? À cause du jugement. Donc pour vous dire, jamais tu portes jugement sur quelqu'un. Ne dis jamais qu'Hachem te punit. S'il y a un jugement à faire, ça va se faire de lui-même. Mais ce n'est pas à toi de le prononcer et la provoquer. Parce que tu vas être jugé en premier. Okay? Alors, on ne veut pas rentrer Rosh Hashanah avec des nedarim, avec des vœux. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Après Shachrit, on fait Atarat Nedarim. Mais ce Atarat Nedarim, il est limité. C'était une version limitée. C'est quoi limité? Comme on n'a pas prononcé ce vœu, se sont ramassés par nos bonnes actions, c'est le seul neder qui s'annule. Mais quand tu as fait un neder spécifique en disant « Ah, tu sais, je suis en diète et je sais que je ne tiendrai pas le coup devant la tentation. Alors je fais un neder de ne plus manger le pain. » Là, tu as prononcé le neder. Ça prend un atarat nedarim spécial, qui veut dire que tu dois aller spécifiquement devant le rabbin,
tu dois l'expliquer. Le rabbin va te poser la question, mais pourquoi tu veux enlever ton neder? Alors ça, c'est plus spécifique. Mais Atarat Nedarim de Rosh Hashanah le matin, c'est général. Maintenant, ce qui est bien, les femmes n'ont pas besoin de venir. Le mari peut représenter sa femme et ses enfants. Alors la femme lui dit, écoute, écoute-moi, j'ai un neder, j'ai allumé les bougies, je fais 3 fois la frachat challah. Ça fait 3 semaines que je fais la frachat challah et j'ai pas la force de le faire chaque semaine. Ok, alors, quand je vais faire Atarat Nedarim, je vais penser sur toi. Alors tu penses sur ta femme, tu penses sur ses enfants, ça s'annule. Ok? Mais quand c'est spécifique, tu as besoin de le faire. Très bon, on a fini avec ça. Recommandé, après la prière de Shachrit, après la Atarat Nedarim, tout celui qui a besoin, s'il n'y a pas besoin, d'aller pèleriner au cimetière. Pourquoi? Parce que même les gens qui sont morts, ceux qui sont décédés, ils sont jugés au Shana. Ouais. Vous savez que les gens qui sont décédés, ils sont jugés 1 fois par année, le jour de Yortzeit, le jour de l'anniversaire de leur année. Ils sont jugés chaque année. C'est pour ça que les gens ils font le Haskara. Okay? Ils font la Haskara. Il y en a qui font ça toute la semaine jusqu'à le jour de la Haskara. Il y en a qui font ça que le jour. Ça dépend du coutume, pas grave, mais c'est jugé. Pourquoi les gens sont jugés le jour du Yortzeit qu'ils appellent? Yortzeit, c'était mot yiddish. Hein? Yor, l'année. Zeit, le temps de l'année. C'est un mot yiddish. Pourquoi les gens? Parce que des fois, tu fais une action, mais cette action donne fruit que quelques années plus tard. Tu as donné la tzedaka à un pauvre. Et ce pauvre-là, avec la tzedaka, tu l'as supporté, il a pu envoyer ses enfants à la yeshiva. Ses enfants, ils avaient 6 ans. Alors chaque année, on a jugé, ils n'ont pas encore bar mitzvah. Et du coup, un de ses enfants devient bar mitzvah, il a 15 ans, il a 20 ans, il se marie, Blianara, il a une grande famille, lui il devient rabbin, ses enfants deviennent... Tout ça, ça ton mérite, ça t'aide tzedaka. Okay? Mais tous ces dividendes-là, ils sont devenus que 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Alors on te juge chaque année on te juge. Parce que tu as des dividendes, c'est comme si tu as investi dans une banque et tu reçois les crédits, les dividendes plus tard. Alors, des fois, ça peut être le contraire. Tu as fait quelque chose qui a fait beaucoup de mal après. Au début, ça n'a rien donné, mais après, par exemple, je vais vous donner un exemple dans le prophète, Shimshon. Pas Shimshon, un des prophètes, non, Gid'on, pardon, Gid'on. Gid'on, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans une guerre, dans des guerres, et il ramasse de l'or. Il ramasse de l'or. De l'or qu'il a ramassé, il a fait comme une tunique en or. Et il l'a accroché dans le port de la ville, pour que les gens voient, voilà, qu'est-ce qu'on a fait avec l'or, on a fait quelque chose. Et cette chose-là a été supposée être que les gens, quand ils le voient, c'est unique en or. Ah, Baruch Hashem, Hashem nous a sauvés plusieurs fois. Je me rappelle, voilà, on a fait ça de tout ce que le boutin qu'on a ramassé de guerre. Okay? Vous savez qu'il y a un rabbin qui l'a fait récemment, il y a 20 ans. 20 ans à peu près. Il y a un rabbin en Israël, qu'est-ce qu'il a fait? C'était le Rav Amnon Yitzhak. Lui, il parle beaucoup à des jeunes qui ont des boucles d'oreilles ici, et ici, et ici, et ici, et ici, et ici. Et ils ont des nattes, il leur coupe les nattes, il leur enlève le bouc. Alors il a ramassé, pendant des années, il a ramassé tout le bouc qu'il leur a fait tchouva et qu'il les a enlevés. Et c'est des gens qui ont fait tchouva. Ils sont venus de tzadikim. Hein? À la fin, il avait tellement de l'or, il a décidé de faire une couronne d'une Sefer Torah. Alors imaginez-vous, il a pris le stade Yad Eliyahu en Israël, 30 000 personnes, et il est venu avec un hélicoptère, avec un nouveau Sefer Torah pour l'inauguration. Ils ont atterri au milieu de l'estadion et ils ont couronné le Sefer avec la couronne qui était faite d'or, de toutes les boucles d'oreilles qu'il a enlevées à tous les jeunes. Imaginez-vous, tous ce balai de cheval, ils ont rempli 30 000 personnes l'estadion. Tu sais quel mérite c'est? Mais Gid'on, malheureusement, ça a mal tourné. Au début, les gens voyaient la robe en or. Et ils disaient, ah, les guerres qu'on a gagnées, merci Hachem, merci Hachem. Mais tout d'un coup, ça a tourné être une idolâtrie, Avodah Zarah. Les gens commençaient à se prosterner. Et là, le prophète, il dit, c'était mal tourné pour Gid'on, qui est déjà décédé. Mais dans le ciel, ça a mal tourné pour lui. Malgré qu'il a fait beaucoup de bien pour l'armée Israël. Il les a sauvés. Il a ramené la paix.
Mais des fois, tu ne sais pas. Alors, tu ne sais pas tes actions, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est pour ça qu'on a dit au début. Rosh Hashanah, c'est un jour de plantation. Tu plantes, tu sèmes, et ça donne. Tu ne sais pas ce que ça va donner. Espérons que ça va donner du bien. Okay? Alors, les gens décédés, ils sont jugés, malgré qu'ils ont été jugés déjà dans leur jour de Yortzeit, le vivant et les morts sont jugés le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pèleriner. Ils vont pèleriner. Pourquoi? Parce que ces gens-là, quand ils sont vraiment, ils étaient tzadikim de leur vivant, tu leur demandes, hé, vous êtes proche d'Akadosh Baruch Hu, vous êtes plus proche là-bas. Priez pour nous, comme ils disent en yiddish, Tilbalina. C'est ça. Tu demandes. Et aussi tu demandes qu'ils soient bien jugés, eux. Okay? Alors c'est bien d'aller au cimetière le jour du Rosh Hashanah. Alors c'était une des occasions que, rien que vous savez, les âmes, elles ne sont pas toujours présentes dans la tombe. Elles descendent que dans des occasions spéciales. Par exemple, veille de Rosh Chodesh. Veille de Rosh Chodesh, on appelle ça Kippour Katan. On appelle ça Kippour Katan. Il y a beaucoup de gens en Israël et partout dans le monde qui jeûnent veille de Rosh Chodesh. Okay? On dit que tous les âmes descendent dans leur tombeau veille de Rosh Chodesh. Veille de fête, Pesach, Shavuot, Sukkot, tous les fêtes, les âmes descendent dans leur tombeau. Okay? Ils descendent sur la tombe. Et là, quand vous allez pèleriner, vous pouvez communiquer directement avec ces âmes. Ok? Alors ça, c'est des éléments. Mais Stam aller en année, ça ne donne pas vraiment quelque chose. Il y en a des gens que ça leur fait du bien. Quand ils vont, ok, ça te fait du bien. Mais en règle générale, ce n'est pas bien d'aller dans un cimetière. Pas de gens, pas de femmes menstruées, pas de nouveaux mariés dans la première année. Okay? Et si tu n'as pas besoin d'aller au cimetière, n'aille pas. Rav Yosef, il raconte qu'il n'est jamais parti au cimetière, même pas pour ses parents. Il a dédié la journée pour étudier le Torah pour ses parents. Ça veut dire lui-même, il a étudié, il a dédié, il a offert un souda, mais pas aller au cimetière. Le cimetière, c'est un endroit impur, sauf pour sa femme. Pour sa femme, il allait. Et pour tous ces pèlerinages qu'il y a au Maroc? Non, si vous allez pèleriner de tzadikim, c'est quelque chose d'autre. Tzadikim, c'est hors de la nature. C'est ça, les tzadikim, ils sont toujours présents. Et ils écoutent toujours. Alors c'est pour ça que les gens... Et aussi, si vous allez, par exemple, les parents sont enterrés en Israël, et vous n'habitez pas Israël, quand vous allez, c'est pas Rosh Chodesh, c'est pas fête, vous allez pèleriner, bien sûr. Okay? Ça. Mais en règle générale, c'est pas bien d'aller souvent au cimetière. En occasion. Veille de Rosh Hashanah, c'est une des occasions que les gens vont aller au cimetière. Maintenant, tu es parti au cimetière, sache que tu es devenu impur. La Toum'a, impureté. Okay? Chaque fois. C'est pour ça que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lavent les mains en sortant du cimetière. Mais ça serait bien aussi, comme c'est le jour du jugement, de prendre un mikvé. Pas seulement pour les gens qui ont pèleriné, même pour les gens qui n'ont pas pèleriné. Il se peut que tu t'es impurifié pendant l'année. Alors maintenant, c'est l'occasion de te purifier. Si Yom Adin, tu vas venir pur. Tu vas être kadosh, tu vas être tahor. Le jour de Rosh Hashanah, le jour du jugement. Très bon. Maintenant, on a fait ça. On a la journée pour aller faire des courses. Okay? Tu vas, tu achètes pour la fête. Est-ce que tu peux honorer la fête? On a dit qu'il faut honorer, c'est une fête. Ezra Sofer, il dit manger de la viande grasse, manger de choses qui sont sucrées, de choses qui sont bien, que vous aimez. Okay? Alors on court et on prépare la fête. Très bon. Et on arrive vers Mincha. Alors juste avant Mincha, il y a des préparations. Comme ça va être la fête, okay? On a besoin de la lumière, de choses qui vont nous permettre à préparer le manger. Alors la cuisinière, on laissera 2 plaques allumées sur la cuisinière parce que Yom Tov, on peut cuisiner, okay? Sauf quand Yom Tov tombe un vendredi. Okay? Là, cette année, le Yom Tov est tombé un vendredi. Là, tu ne peux pas. Tu peux pas. Là, tu feras exactement ce que tu fais le Shabbat. Mais quand Yom Tov tombe en semaine, tu prépareras d'une feu existante, d'une flamme existante, d'un feu qui existe déjà. Alors, qu'est-ce que tu fais? Sur la cuisinière, tu laisseras 2 plaques. N'oublions pas que Rosh Hashanah, c'est 2 jours, même en Israël. Donc, même si ça ne sert pas pour le premier jour, ça va se faire le deuxième jour, pour cuisiner. Alors, avant de partir à la synagogue, tu allumes 2 plaques. Une plaque,
Une rondelle sur le minimum. L'autre rondelle sur médium. Une c'est pour chauffer, l'autre c'est pour cuisiner. Okay? Maintenant, la règle est, on peut utiliser une flamme existante, mais on ne peut pas créer une nouvelle flamme. Donc, il faut faire attention. Sur les cuisinières, il y a 5 éléments. Il y a 4 éléments plus le chauffant. La plupart. L'élément chauffant qu'on appelle, qui lui, c'est rien que pour chauffer vraiment. Il faut voir certains éléments, ils s'allument tous les éléments à la fois, ensemble. Okay? Mais il y a des éléments... Vous parlez d'électrique ou pas? Électrique. Alors, il y a des éléments qui s'allument à la fois, il y a des éléments qui s'allument au fur et à mesure. Alors, je mets le bouton sur 3, il y a le premier qui s'allume. Je mets sur 5, 6, il y a le deuxième qui s'allume, et je mets sur 8, 9, c'est le troisième. Là, tu crées une nouvelle flamme, parce que ça n'a pas existé. La flamme qui existait, c'est le premier élément, ce n'est pas la deuxième, la troisième. Ça, il faut faire attention. Et si tu vois, ça, vous le testez. Vous mettez on, vous allez voir. Est-ce que tout devient rouge? Ou rien que la première partie devient rouge et après la deuxième? Ça, c'est vous testez. Alors, vous laissez rien que les éléments qui s'allument ensemble. Et vous laissez une petite flamme. Et après, la fête, vous avez le droit de les augmenter. Le problème, on peut après... On ne peut pas le descendre. On peut le descendre. Pourquoi? Parce que augmenter, ça fait partie de la cuisson. Mais baisser, vous avez terminé de cuisiner. Alors, ce n'est plus que la cuisson. Si il y a on appelle ça cas de force majeure. S'il y a un danger, les enfants qui jouent, qui mettent la main, ou s'il fait trop chaud à la maison, n'importe quel cas, c'est qu'on peut faire. On peut prendre une marmite qui est déjà bien cuite, la mettre à chauffer, et quand on commence à chauffer, à bouillir, on peut baisser la flamme, mais pas l'éteindre. Baisser. Pourquoi? Ça s'appelle Ochel Nefesh. Parce que si je la laisse plus, elle va brûler. Ça fait partie de la cuisson. Mais ça, c'est vraiment une technique. Une technique d'aller gratter l'oreille avec le... Ça, c'est pour ça qu'on dit dans cas de force majeure. Okay? Il y a toujours des moyens de s'arranger. Mais on essaiera de ne pas y arriver si on n'a pas besoin de le faire. Ça, c'est le four. C'est sûr qu'on a besoin. Le four, on ne peut pas ni augmenter ni baisser parce que c'est électronique. Sauf si vous avez un four qui s'appelle mode Shabbat. Le mode Shabbat déactive tout le système. Ça garde une température constante sans que le thermostat fonctionne. Parce que le thermostat, c'est lui qui augmente et baisse la température. Et le mode Shabbat. Alors, si vous avez mode Shabbat, vous avez même le droit dans le mode Shabbat d'augmenter. Mais ça, il faut lire votre guide manuel. Il vous dit, vous pesez sur ce bouton et ce bouton simultanément ou un après l'autre. Et là, sur le panneau, vous n'allez rien voir. Par exemple, vous avez mis 300 et votre femme dit non, 300 c'est pas suffisant, je fais la dinde, j'ai besoin de 350. Alors ils vous disent, faites ça dans la fête, tu cliques, mais tu vois rien. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge, tu vois 300. Ou plutôt, tu vois mode Shabbat, tu vois SAB, Sabbat. Okay? Mais dans le système, ça s'appelle retardement, action retardée. On appelle ça gramma. Après 2 minutes ou 3 minutes, ça va se déclencher de lui-même. Alors, votre action n'a rien donné. Et après, de lui-même, il va le faire. Yom Tov, c'est permis, pas le Shabbat. On l'appelle mode Shabbat, mais ça trompe. On l'appelle mode Shabbat. Si tu changes de température, c'est pas automatique? Non, ça prend 3 minutes pour que ça change. Parce que sinon, si ce serait automatique, vous n'avez pas le droit, vous allez voir sur le panneau tout de suite. Et là, le panneau, c'est électronique. C'est une fonction de Shabbat mode. Oui, Shabbat mode. Le délai, c'est une fonction du Shabbat. Exactement. Mais que le Shabbat, vous n'avez pas le droit de faire. Même pas ça. Mais Yom Tov, c'est une flamme existante. Mais on ne veut pas que ça soit tout de suite parce que sinon vous allez le voir sur le panneau et ça c'est électronique. Alors la manière ça a été retardé et vous voyez rien. Okay? Ça augmente de Pour la sécurité, ils ont fait des walkie-talkies à retardement. Ah oui. On parle là-dedans et puis ça transmet après. Oui, pour le sécurité. Oui, il y a plein de choses. Oui, pour le docteur, pour la sécurité. Exact, c'est ça. Mais voilà. Alors, ça, c'est pour le feu. Il faut laisser une bougie.
Mieux 48 heures. 72 heures, mieux. Okay? 48 heures, tu es juste là, mais ça va. Ça va. Mais il vaut mieux 72, un peu plus grande, parce qu'on a un Motzei Shabbat. Après, on a la deuxième fête, Ken, pour allumer les bougies. Pour les gens qui fument, il ne faut pas, mais il faut les gens qui fument. Okay? Alors, tu as besoin toujours d'une bougie allumée, une flamme allumée. Okay? Pour faire. Alors, ça, il faut le faire tout ça avant la fête. C'est la préparation avant la fête. Okay? Et après ça, tout normal, les lumières, tout ça, c'est déjà vos choix. Ça, c'est une deuxième préparation. Maintenant, Mincha à la synagogue, Mincha de l'année. Cette Mincha, on dit, elle est tellement importante, la Mincha de veille de Rosh Hashanah. Pourquoi? C'est la dernière prière de Mincha de l'année passée. L'année précédente, l'année qui passe maintenant, c'est la dernière Mincha. Alors, on a intérêt à le faire avec beaucoup de ferveur. C'est la dernière. Hein? Non, Mincha normale. La Mincha juste avant Arvit. Okay? Et ça va être la dernière année. Regardez. Dans la Mincha, on va dire Barechenu Hashem Elokeinu b'chol ma'aseyadenu v'ashnatenu Baruch ata Hashem mevarech hashanim. Béni sois-tu l'Éternel, source de toute bénédiction, qui a béni les années. Quelle année on parle? De l'année présente. Mais dans 5-10 minutes, elle va se terminer. Pas grave. Tu vas voir la beracha, la bénédiction jusqu'à la dernière année. Minute. Alors, Chachamim, ils ont dit, même si tu dis Mevarech Hashanim, en faisant référence à l'année dernière, que dans 5 minutes va se terminer, pas grave. Mevarech, c'est une bracha jusqu'à la dernière seconde. Et c'est pour ça que cette mincha est très importante. D'abord, il faut venir à temps. Avec Tzibour, la prière en public. En Tzibour, prière en public, ça veut dire quoi? Que la Hamida, tu la commences avec le Kahal, avec le Hazan. C'est ça, prière de Tzibour. Okay? Alors, il faut venir à temps. Il faut la prière avec ferveur. Okay? Et bien, Hashem, ça y est, voilà, tu viens de conclure une année. Et Arvit, tu commences une nouvelle année. Et là, Arvit, on fera aussi avec des chants, les airs de la fête, okay? Avec beaucoup de ferveur. Okay? Et après qu'on a terminé, Arvit, on retourne à la maison le plus vite possible pour commencer l'année. Quand tu commences l'année, mais Kadesh, qui douche, tu sanctifies l'année, qui douche. Quelle est la bénédiction de l'année de Rosh Hashanah? On dit Baruch ata Hashem Mekadesh Israël Veyom HaZikaron. Okay? Dans les autres fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot, Mekadesh Israël Ve'azemanim. Mais Yom Rosh Hashanah, c'est Yom HaZikaron, le jour du rappel. Maintenant, ils vont se rappeler de tout ce que tu as fait l'année dernière, l'année passée. Ça va sortir le dossier, ça va sortir. C'est Yom HaZikaron, l'Izkor, se rappeler. Okay? Tout se rappelle ce jour-là. Alors la bracha, au point que des Ashkenaz, c'est pas une coutume séfarade, mais des Ashkenaz, disent qu'aussi dans l'allumage des bougies de la fête, il faut dire Asher Kiddeshanu b'mitzvotav v'tzvaron ladlik ner shel Yom HaZikaron. Mais les séfarades, nous, on dit non. Nous, on dit ladlik ner shel Yom Tov. Ok? Mais si quelqu'un a dit Yom HaZikaron, il ne s'est pas trompé. C'est sûr que s'il a dit Yom Tov, c'est sûr que c'est bon. Mais je crois que c'est plus Ashkenaz et Chabad un peu qui disent dans la bougie, l'allumage des bougies, Yom HaZikaron. Séfarade, on ne change pas, on dit Yom Tov. Seulement pour le Kiddush, c'est sûr. Dans la prière aussi, de Arvit, le matin, Kadesh Israël, Veyom HaZikaron. Okay? Ça, c'est de la prière. C'est 100% Yom HaZikaron. Là, ça va être Shabbat. Ah, oui. Alors tu diras, Mekadesh HaShabbat, Ve Israël, Veyom HaZikaron. Dit la Gemara, pourquoi on va dans cet ordre, Shabbat, Israël, Yom HaZikaron? Parce que Shabbat, tu n'as pas besoin de le sanctifier. Que tu le veuilles ou pas, il rentre lui-même. Il rentre à son heure. Shabbat compte chaque semaine. Shabbat rentre à l'heure. C'est toi qui n'es pas l'heure. Mais Shabbat rentre à son heure. C'est quoi l'heure de Shabbat? Coucher de soleil. Alors que tu l'as fait Kiddush ou pas, le Shabbat est rentré. Okay? Alors Shabbat en premier. Après, le choix entre Israël et la fête, c'est Israël. Parce qu'Israël sanctifie la fête. Qu'est-ce qu'on faisait quand on n'avait pas le calendrier? C'est le Beddin, c'est le tribunal qui a décidé le jour de la fête. Okay? Ils ont décidé, voilà, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, la fête dans 10 jours, dans 14 jours. Donc la fête dépend d'Israël, de Dayanim.
Alors, Shabbat en premier, parce que Shabbat vient de lui-même. Et après, la fête qui a besoin d'être sanctifiée, elle dépend d'Israël. Donc, Israël va Zemanim. Alors, l'ordre, il est important. Il est choisi exprès. Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël, à Shabbat, Israël, Zemanim. Ou, Rosh Hashanah, on dira, à Shabbat, Israël, Yom HaZikaron. Parce que Rosh Hashanah aussi dépend du Bedin pour le sanctifier. Ça, c'est la prière. Alors, en faisant le Kiddush, on dira aussi, Mekadesh Shabbat, Israël, Yom HaZikaron. Et on s'assoit, on boit et on se lave les mains. Une fois qu'on s'est lavé les mains, okay, on a ce qu'on appelle Seder Rosh Hashanah. Comme tu as Pesach, la Haggadah, le Seder, okay, tu dis le Seder de Rosh Hashanah, il y a Seder de Pesach, la Seder, il y a aussi la Seder de Rosh Hashanah. Alors on expliquait déjà dans l'autre cours, on a fait déjà le cours, qu'on a expliqué tous les fruits et les légumes qu'on doit manger le jour de Rosh Hashanah. Alors, il y en a d'abord ou les dattes ou la pomme au miel, dépendamment de votre marzor. Dans certains marzor, c'est dit la date en premier. Dans des autres marzor, c'est dit la pomme en miel en premier. Au Maroc, ils faisaient la pomme au miel. Mais selon la Kabbale, c'est mieux de commencer par la date, parce que la date, elle fait partie de cette espèce que la terre d'Israël a été bénie. Même si ça ne vient pas d'Israël, mais c'est une espèce qui, Israël a été bénie. Vous avez des dates en Israël que vous ne les voyez même pas ici. Les abloch, le noir, le jaune. Il y a tellement de dates. Tu connais l'abloch? Il y a tellement de dates. Israël est béni par les dates. Ils ont une bénédiction extraordinaire. Okay? Alors, tu commences par la date. Après, tu passes au sésame, roubia, le sésame. Okay? Après, tu as comment on appelle ça, le silka, silk. Okay? Non, pas le poireau. Sweet chard, oui. Okay? Et après, tu as le poireau, tu as la courge, okay? Tu as comment on appelle ça, la grenade. Tu as aussi comment on appelle ça, la tête de poisson, la tête du veau. Okay? Ça, c'est un seder de Rosh Hashanah. Ça, c'est des bénédictions qu'on prépare pour Rosh Hashanah. Okay? Tout ça, ça se fait après le Kiddush, après Netilat Yadayim. Et on a goûté le motzi, et après on commence le seder. Okay? Pourquoi? Il y en a qui le faisaient entre le Kiddush et le motzi. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, on commence l'année, mais Ravadia et Sef. Il disait, c'est mieux de le faire après le motzi. Après qu'on a goûté le motzi. Pourquoi? Parce qu'il y a un machloket. Il y a une discussion. Si tu le fais entre le Kiddush et le motzi, est-ce que tu devrais faire la bracha finale? Boré nefashot rabot. Hein? Non, pourquoi? Si tu prends une date, un morceau. D'abord, il faut manger 2 dates déjà. Merci, Toda Rabba. Shem Bouga. D'abord, il faut manger 2 dates. Deuxièmement, okay, si tu ramasses le sésame, on va dire 7 grammes, on va dire 5 grammes, et après tu manges un peu de blé. Et après tu manges le blé, ça s'appelle le blé. Et après tu manges un peu de la courge. Et après tu manges la pomme au miel, oh, tu vas avoir plus que 200-300 grammes. Tout s'ajoute. Et tout ce qu'on a besoin pour faire bracha chona, c'est 27 grammes. Alors la question, est-ce que ça fait partie du repas? Ça ne fait pas partie du repas? Est-ce que je fais la bracha chona? Pourquoi tu as besoin de rentrer dans ça, dans le jour de Rosh Hashanah? Tu ne veux pas rentrer en mahloket de Rosh Hashanah, tu veux que ça soit lisse. Alors Ravadia Yosef, il suggère, fais ton kiddush, fais ton motzi, tu commences le seder. Okay? Avant que tu emmènes les poissons, avant que tu emmènes tout, okay? Fais ton seder après, tout de suite, et après tu manges le repas de Rosh Hashanah. Okay? Très bon. Après, on fera Birkat Amazon avec ferveur. Okay? Avec ferveur. Et voilà, on a terminé. C'est conseillé de lire un peu de Torah à table. Et ce qui est conseillé de le faire, c'est Mishnayot Rosh Hashanah, qui porte 4 chapitres. Alors, 2 chapitres le premier jour, 2 chapitres le deuxième jour de Rosh Hashanah. Très bon. Voilà, c'est le soir. Le lendemain matin, on essaiera de se lever tôt. Jour du jugement. Tu lis un peu de Tehillim, lis un peu de Torah, dis quelque chose. Pas à la synagogue, attends. Essaye d'être parmi les 10 premiers. Le 10 premiers reçoit la récompense pour tout le monde. Ça veut dire le 10 premiers gens à la synagogue toute l'année.
Alors on va Même bien si- dormir ici. Ah oui, oui, vous pouvez dormir ici. Le 10 premières personnes, même si après il vient 300 personnes à la synagogue, toi, le 10 premiers reçoit la récompense pour tous les 300. Plus que le gens qui vient, il reçoit aussi. Mais eux, ils reçoivent plus. Ils reçoivent 300 fois, 250 fois. Hein? Qui a dit ça, Hein? Rabbi? Ça, c'est le Chachamim, nos sages. À Sarah Rishonim, la Gemara dit, le 10 premiers à la synagogue ont le plus grand mérite. Oh my God. Okay? Le plus grand mérite. Il fait venir plus vite. Oui, attention. Donc, oui, non, toute l'année. Toute l'année. 10 premiers, c'est toute l'année. Okay? Après, il te dit ça, on passe à l'action. L'action, c'est la prière. Mais dans la prière, on a une grande mitzvah. Au milieu de la prière, on a Tekiyat Shofar. Le son de Shofar. En vérité, c'est la mitzvah du jour. La mitzvah du jour, il y a 2 mitzvot de jour. Mais à part la prière, le son de Shofar. Écoutez, 101 sons de Shofar. 101. On divise ça 30, juste après la lecture des Sefer Torah. 30 dans la prière de silence de Moussaf. 30 dans la répétition de Moussaf. 10 à la fin de Moussaf, au milieu de Kaddish. Et la dernière, c'est quand on a terminé la prière, Al Shabeach, Teroua Gdola, on a 101 sons de Shofar. Ok? Ça, c'est la mitzvah du jour. Mais comme ça tombe le Shabbat, il n'y aura pas. Pourquoi? Parce que Shabbat va compenser. Shabbat, c'est tellement fort, il a repoussé, le Shabbat a repoussé le son de Shofar. Ça veut dire que le Shabbat lui-même peut te protéger sans le son de Shofar. Le son de Shofar, il est là pour nous protéger. Mais là, le Shabbat nous protège. Alors, tu as intérêt à faire ça, le Shabbat, au maximum. Même si les personnes ne sont pas Shomer Shabbat, c'est l'occasion, c'est Rosh Hashanah, Yom Hadin. Invite des gens qui ne sont pas Shomer Shabbat pour qu'ils soient Shomer Shabbat. Ce Shabbat-là, c'est important. Et là, le Shabbat lui-même devient l'avocat de la personne devant Dieu. C'est lui qui va dire, oh, vous avez vu Hachem? Voilà celui-là. Il a vraiment essayé de ne pas parler de choses profanes, de ne pas parler de soccer, de ne pas parler de ça, de ne pas parler de ses voitures, de ne pas parler des immeubles. Ah, Shabbat va une affaire. Tu as quelque chose à dire, dis devant Torah. Tu n'as rien à dire, mieux ne pas dire. Ne dis rien. Tu n'as pas besoin de parler. Okay? Ça, c'est l'avocat. L'avocat d'Am Israël, c'est le Shabbat. Il peut repousser même le son de Shofar. Après qu'on a fait le son de Shofar, on essaie de terminer. Vite aller à la maison, prendre le repas de la fête, parce qu'on ne veut pas dépasser midi. Oui. On ne veut pas dépasser midi. Avant quelle heure est-ce qu'il faut manger le midi? À midi, ça dépend de l'endroit. Ça veut dire que dans chaque coin du monde, c'est différent. Ici, ça va être vers 1h15. Non, Il 2 faut heures de manger l'après-midi, ils sont Ah, Commencer avant. presque 2 heures. non, le Chatzot qu'on appelle. Chatzot. Chatzot, c'est la moitié de la journée. Okay. Alors, la longueur de la journée, on prend la longueur de la journée depuis le lever de soleil jusqu'au coucher de soleil. On divise ça par 12. Ça va nous donner 1 heure relative. Je donne un exemple. Ouais. Si la journée est de 14 heures, exemple, de 14 heures, et je divise 14 par 12, ça veut dire 1h20. 1h20, c'est mon heure relative. Pour arriver à la moitié de la journée, je prends 6 fois 1h20. Okay. Alors, si la journée, on va dire, elle a commencé à 5 heures du matin, tu prends 6 fois 1h20 et ça t'arrive à 1h, 1h30, dépendamment. Il y a des endroits, c'est à midi. Il y a midi et demi. Alors, chaque endroit, c'est différent. Aujourd'hui, c'est très facile. Avec les applications au téléphone, tu peux savoir exactement dans ton endroit à quelle heure c'est. Alors, on essaie de terminer la prière de Shachrit avant midi. Et si tu penses que la prière va trop prolonger, par exemple, si c'est Shabbat, tu as déjà gagné 45 minutes et plus, parce que tu n'as pas son chauffard. Parce que tu as le Mizmor Memzain, qu'on dit 7 fois, tu as l'Iratzon, tu as le son du chauffard, tu as Moussaf avec chauffard, tu as Hazaram, tout ça tu as gagné déjà 45 minutes. Ok? Alors c'est sûr que Bezrat Hashem, c'est sûr que tu vas gagner, mais le deuxième jour, tu as tout ça. Alors on planifie. Dire à votre Yosef, comme il ne faut pas être à jeun, c'est mieux de prendre un café avant de venir à la synagogue. Prends un petit café. Comme ça, tu as cassé le jeûne. Tu n'es pas à jeun. Tu as pris un café. Okay? Mais il y en a qui préfèrent non. Pourquoi? Vous savez que c'est une grande mitzvah de jeûner Rosh Hashanah. La chose est, si tu l'as fait une fois dans ta vie, tu es obligé de la faire toute ta vie. Alors les gens, ils ont peur. Ah, ils ne prennent pas le risque.
Alors ils ne jeûnent pas Rosh Hashanah. Mais il y en a qui font une combine. C'est quoi la combine? Comme il y a 2 jours de Rosh Hashanah, alors ils dépassent le Chatzot le premier jour, ils dépassent le Chatzot le deuxième jour. Alors c'est 2 moitiés de journée qui se font une journée. Alors c'est comme s'ils ont jeûné une fois le Rosh Hashanah. Et chaque année ils le font parce que c'est pas difficile, moitié de journée c'est pas difficile. Okay? Mais on va dire, il suffit qu'on conseille de prendre un café. Avant de venir à la synagogue, si tu penses que ça va dépasser la prière, prends un petit café. Tu as cassé le jeûne, et là tu viens. Tu peux continuer la prière. Après, on va à la maison, on prend le repas de la fête, on a une mitzvah. Quelle mitzvah? Quand ça tombe un Shabbat, okay? Il y a une mitzvah de faire Souda Shlishit. Chaque Shabbat, on fait Souda Shlishit. Ce Shabbat aussi, il faut faire Souda Shlishit. Alors, tu n'as pas le choix que de le faire avant Mincha. Normalement, Souda Shlishit se fait après Mincha. Et selon la Rizal, si tu l'as fait avant Mincha, ce n'est pas valable. C'est comme si tu ne l'as pas fait, selon la Kabbale. Mais le problème, les gens habitent loin. Tu ne peux pas venir Mincha, partir chez toi, retourner. Tu n'as pas tout ce temps. Alors tu le fais avant de venir. Ok? Avant de venir, tu manges Souda Shlishit chez toi, tu fais Mincha, tu fais Arvit. Ok? Maintenant, si une synagogue, ils font qu'est-ce qu'on appelle Mincha Gdola, ils vont vers 2, 3 heures, 4 heures, parce que la prière va se terminer à 1 heure. Hein. Alors ils font 3 heures, 4 heures Mincha Gdola pour que les gens retournent chez eux, mangent la Souda Shlishit avec du pain et retournent. Ok, ça va, mais c'est. Dans la plupart du monde, les gens font la Souda Shlishit avant le Mincha et ils viennent à Mincha. Après, on vient à Mincha, à la mitzvah, Tashlich. Tashlich. Okay? Tashlich, on le fait on va dire, 15-20 minutes, une demi-heure avant le coucher de soleil. Quand on termine Mincha, et on fait le Tashlich. Maintenant, quand ça tombe le samedi, selon la halakha, on dit que c'est repoussé pour le 2e jour. Parce que dans certains endroits, il n'y a pas le hérouv. Pourquoi tu ne sens pas le chauffard? Parce qu'on avait peur que le Hazan, il va transporter son chauffard dans un endroit qui n'a pas de hérouv. Comme ça tombe le Shabbat, comme cette année. Okay? Quand ça tombe la fête, hein? Oui, mais on ne veut pas, le Chachamim ne voulait même pas qu'un juif fasse une erreur le jour de Rosh Hashanah. Même pas un juif, au monde, là où il est. Alors ils ont repoussé. Qui dépose de chauffard la veille. Hein? Oui, mais s'il a oublié, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura honte maintenant. Quoi, le cas l'attend. Ah, tu n'as pas emmené le chauffard. Ah, psala. Où est ta tête, le pauvre? Qu'est-ce qu'il va recevoir de tomates sur la tête? Alors, ils ont dit non, on ne prend pas de risque. Parce que de peur, il va emmener. De peur, il va emmener son chauffard. Alors, on dit non. Ça, c'est la halakha. La Kabbale, ou même le Rav Ben Ishraï, sur la Kabbale, même si ça tombe un samedi, tu fais le Tashlich le samedi. Ah, qu'est-ce qui arrive? Tu ne veux pas transporter un marceau, okay? Tu le fais chez toi, tu ouvres le robinet qui va aux égouts, l'eau va aux égouts, tu ouvres un robinet, tu fais ton Tashlich. Pour ne pas perdre l'occasion de le faire le premier jour de Rosh Hashanah. Selon la Kabbalah, c'est tellement important de le faire même le premier jour, même que c'est un samedi. Mais selon la halakha, la plupart des synagogues, je dirais 88% des synagogues, ils le repoussent pour le 2e jour. En passant, celui qui n'a pas eu la chance de faire Tashlich le 1er et le 2e jour de Rosh Hashanah, il a 10 jours de se rattraper, jusqu'à Kippour. Alors, pendant le 10 jours de pénitence qu'on appelle, il pourra le faire. C'est pour ça qu'ils disent que les femmes, c'est mieux de ne pas venir. Parce que des fois, ils se mélangent, les hommes, les femmes, ils parlent, tout ça. Alors que les femmes le font après, ou le 2e jour, ou pendant le 10 jours de au Rosh Hashanah Kippour. Okay? Et même l'homme, s'il n'a pas eu l'occasion de le faire, qu'il le fasse entre 10 jours de pénitence. C'est aussi valable. Okay? C'est symbolique pour jeter ses péchés. Et là, c'est le 1er jour. Quand ça tombe un Shabbat, le Rosh Hashanah, le 2e jour, c'est Motzei Shabbat. Ça commence Motzei Shabbat. Mais là, il faut faire attention. Pourquoi? Normalement, quand la fête, elle tombe en semaine, mardi, mercredi, choses comme ça, okay? Quand la fête, elle tombe en semaine, qu'est-ce qu'on fait? On peut recevoir la 2e fête avant son temps. Même s'il fait jour encore, comme Shabbat. Le Shabbat, tu le reçois avant son temps. C'est pas encore Shabbat. C'est pas encore l'allumage des bougies.
mais tu as décidé de recevoir le Shabbat 1 heure avant. C'est valable. Même la fête, c'est la même chose. Deuxième jour, tu peux la recevoir avant. Tu n'as pas besoin d'attendre la sortie des étoiles. Les Ashkénazes, ils sont très stricts là-dessus. Non, non, non. Il ne faut pas raccourcir le... C'est comme si tu as raccourci le premier jour. Mais non, mais je rentre dans une autre fête. Ça va? Je ne raccourcis pas. Si je sortirais en chol, en jour profane, ça va. Je raccourcis, c'est pas droit. Mais là, je rentre dans une deuxième fête. Il n'y a aucun problème. Dans ce cas, tu auras le droit de le faire. Mais pas quand la première fête est tombée Shabbat. Parce qu'on est obligé d'attendre le samedi soir, le Motzei Shabbat. Là, tu dois respecter l'heure du calendrier. Quand le Shabbat il sort, là, tu sors de la synagogue, tu vas chez toi, c'est un peu tard, deux fois, et tu fais le kiddush et tu fais tout le nécessaire. Mais, le deuxième jour, samedi soir, le kiddush, il est combiné avec la Havdalah. Parce qu'on est obligé de faire la Havdalah, c'était samedi. On est rentré du samedi, on est rentré dans Chol. Pas Chol, donc Kodesh. Mavdil ben Kodesh, le Kodesh. Ça s'appelle Yak Nehaz. Yak Nehaz, ça veut dire, on commence par le début du Kiddush, El Moed Hashem Kodesh, non, Biom Simchatechem, au Moedechem, Rashi Chodshechem, Savri Maranan, Boré Pre Gefen. Ça, c'est la première bracha. Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël Veyom Azikaron. Deuxième bracha. Baruch Ata Hashem Amavdi Boré Meoré Haesh. Sur quoi on le dira? On le dira sur le bougie de la fête que la femme a allumé. La femme a allumé ses bougies de la fête juste avant le kiddush. On dira les Boré Meoré Haesh sur le bougie de la femme. Ok? Yak Nehaz Avdala. ברוך אתה השם, אלוקינו חלם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, ובין ישראל לאיש לעשיהם, ברוך אתה השם, המבדיל בין קודש לקודש. On rentre dans un autre קודש, différent du Shabbat, mais c'est קודש. Et la dernière bracha, שהחיינו, וקיימנו, והגיענו לזמן הזה. Donc, non, il n'y a pas de bessamim. Parce que tu sors pas au jour profane, tu sors dans une fête. Tu sors dans une fête. Mais il y a la bougie. Mais la bougie se dira sur ce qui a été allumé juste avant. Non, non, juste ce qui vient d'être allumé par la femme, les bougies de la fête. Les bougies de la fête de la femme. C'est ça. Non, pas sur la bougie qu'on a laissée. Sur la bougie qui vient d'être allumée par la femme pour la fête. La femme, elle doit besoin d'allumer la deuxième fête de bougie. Elle fait la bracha la Dlikner Shel Yom Tov. Alors pourquoi vous avez dit qu'on achetait la bougie de 72 pour utiliser la flamme. Vous prenez la flamme pour allumer vos bougies, parce que sinon vous n'avez pas le droit de l'allumer. Okay? Ce qui est intéressant aussi à savoir, pendant l'année, le vendredi soir, avant d'allumer les bougies de Shabbat, il y en a qui font la bénédiction et ensuite elles allument, et il y en a qu'elles allument et après ils font la bénédiction. Quand c'est la fête, toutes les femmes, séfarades, ashkénazes, chassidiques, n'importe quelles, elles font la bénédiction, ensuite elles allument. La raison? Parce que quand en vendredi, il y a une question. Si tu as fait la bracha, la Dlikner Shabbat, tu es rentré dans le Shabbat, comment tu vas allumer? Selon ses opinions. Selon les autres opinions, non, je ne reçois pas encore le Shabbat tant que je n'ai pas fini l'allumage. Mais Yom Tov, comme on a le droit d'allumer parce qu'on a une flamme existante, là, il n'y a plus de marloquette. Selon toutes les opinions, sans exception, la femme, elle doit faire la bénédiction, ensuite allumer ses bougies de la fête. Selon tout le monde. Ça, il n'y a pas de... C'est que pour Yom Tov. Que pour Yom Tov. Okay? Pour Yom Tov. Ensuite, on fait la Souda et on répète le Seder de Rosh Hashanah comme hier. Ça veut dire on emmène les dattes, on emmène la pomme au miel, le poireau, le blé, tout ce qu'on a mangé la veille, on répète ça le deuxième jour. Maintenant, voilà. Maintenant, Rosh Hashanah, il est 2 jours, mais la Gemara l'appelle Yoma Arichta, la journée longue. C'est une journée de 48 heures. C'est 2 jours, mais on appelle ça Yoma Arichta, la journée longue. Puisque c'est une journée longue, regardez. À la synagogue, quand on va sonner le shofar, le premier jour on dit Shechianu. Le deuxième jour on ne dit pas Shechianu. Pourquoi? Parce que c'est une journée longue. J'ai sonné hier le shofar, je n'ai pas besoin de faire Shechianu. J'ai fait la bracha parce que je dois sonner, mais je n'ai pas Shechianu parce que j'ai fait le Shechianu hier. Les Ashkenazes, non.
Les Ashkenazes font le Shechianu le 2 jours. Le Kiddush, les Ashkenazes ne disent pas le 2e jour Shechianu. Les Séfarades ont dit. Mais on te dit, comme tu ne fais pas Shechianu sur le chauffard, pourquoi tu vas faire dans le Kiddush? Dans ce cas, tu emmèneras un nouveau fruit à table. Quand tu feras le Shechianu, ça va inclure le nouveau fruit. Au Maroc, comme il n'y avait pas beaucoup, à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de nouveaux fruits, ils gardaient la grenade pour le 2e soir. Ils gardaient la grenade. Aujourd'hui, Blianara, tu as tellement de nouveaux fruits exotiques, des fruits comme ça, des fruits comme ça, des fruits que tu ne sais même pas que c'est des fruits, ils ont l'air comme du plastique, mais ils sont nouveaux. Okay? Mais il y en a, ça ne manque pas. Tu gardes à table, tu le gardes à table. Aujourd'hui, tu as les ableurs, les jaunes, les dates jaunes. Tu peux l'utiliser le premier soir. Tu gardes la date pour le 2e jour. Tu peux faire le contraire. Tu peux manger la grenade le 1er jour. Tu gardes le date pour... Il y a tellement. C'est pas que ça qui manque. Tu peux faire un kavana sur un habit nouveau? Oui, tu as un nouveau costume. Tu l'inaugures le jour de Rosh Hashanah. Non, pas le 2e. Hein? Oui, il y en a qui ne portent pas de nouveaux habits. Ça, c'est déjà de coutume. Pourquoi ils disent... Nous, on achète des nouveaux habits pour Rosh Hashanah. Oui, il y en a qui achètent, il y en a qui n'achètent pas. Qui ne portent pas. Pourquoi? Pour Kippour, non? C'est ça. Pour Rosh Hashanah, on achète quelque chose de nouveau. Je vais t'expliquer son coutume à lui. Et Pourquoi? chez nous, ma mère, c'était les draps. Elle achetait une paire de draps chacun et les chemises de nuit pour les filles. Et pourquoi pas porter de nouveaux habits? Parce qu'ils te disent, quand tu vas au jugement, devant un juge, est-ce que tu vas acheter un nouveau costume pour aller au jugement? Mais au contraire, d'autre part, ils te disent, alors, c'est Rosh Hashanah, c'est la fête. Alors chacun suit ses coutumes. Toutes les coutumes sont bonnes et valables. Tant qu'elles ne sont pas contre la halakha, tout est bon, tout est valable. Hein? Mon opinion, nous, on ne portait pas de nouveau. On ne portait pas de nouveau. Un beau costume de Shabbat, tu peux acheter une nouvelle cravate si tu veux. Cravate, ça va. Mais il y en a qui... Avec des rimons dessus. Avec des diamants. Cravate avec diamants. À part le jugement, il y a aussi le couronnement de Dieu. C'est ça, exact. Donc ça fait... Exact. C'est pour ça que c'est une journée qui porte le 2. Alors qu'est-ce que tu fasses, tu n'as pas tort. C'est ce que tu vas faire, tu n'as pas tort. Alors voilà un peu. Oui. On fait la bracha sur les graines de sésame, c'est ça. Et sur les graines d'anis, c'est pour les rimonim, pardon. C'est pour Irbous Rouyotenu. Carimon ou comme le sésame. Pourquoi on doit faire les deux? Parce que la grenade, c'est qu'on a spécial, elle a 613 grains. Les sésames n'ont pas de nombre. Ils sont rien. Ils viennent en bulk. Ils sont nombreux. Alors, Irbous Rouyotenu. Mais après, quand on parle de la grenade, chez Irbous Rouyotenu, Carimon. Comme il y a 613 grains, qu'on arrive à accomplir le 613 mitzvot que la Torah nous a recommandé. Okay? Vous pouvez ajouter tellement de choses. Il y en a qui mangent l'œil de poisson. Comme le poisson ne ferme pas les yeux, on dit Lo yanum velo ishan shomer Israël. Que Hachem toujours veille sur nous avec Aina Pekicha, avec l'œil ouvert, qui nous surveille, nous garde, nous protège toute l'année. Et ça, c'est mieux que Rosh Keves? Non, ça c'est à part Rosh Keves. Rosh Keves, c'est chénier les roches, vélo les anaves, et se rappeler de la Akedah d'Isaac. Alors vous pouvez manger tellement de choses, vous pouvez ajouter tellement de choses dedans, qu'il n'y a pas de limite. Oui, M. Jacques Borbot, il me fait faire ça. Ah bon, Hachem. Il dit, les raisins c'est une chose, la pomme c'est une chose, le tmarim c'est une autre chose, alors que d'après ce que j'ai compris, ça peut... Oui, vekol amarbe arezem eshubach, comme ça dit le Kharamim. Tant que vous... C'est ça. Ma fille, quand elle fait avec moi les petites assiettes qu'on met à côté de chacun, on les prépare, la citrouille, le poireau, le sélec voilà, et exact, tout. exact. Alors elle me dit, maman, chaque année, l'assiette elle ne suffit pas, il faut prendre une plus grande assiette. Oh Hachem, Kenirbu. Alors voilà un petit tour de la fête. Hachem, alors on essaiera de le faire comme il faut et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une bonne nouvelle année. Hachem, une question? Achot Ketana, oui. On le chante uniquement le premier soir et le deuxième soir c'est Chontachon. Chontachon Alba Mecha. Ça c'est le. D'où viennent ces deux pieux? Tout Rabbi Yehuda Halevi. Les deux. Le deux. Rabbi Yehuda Halevi. Il y avait des autres auteurs. Il y avait Rabbi Shlomo Ben Gebirol. Il y avait des autres auteurs. C'est des Rishonim.
qui ont instauré ça. Les Ashkenazes, ils ont complètement des autres chants, okay? Mais ça, c'est pour la fête. C'est composé spécialement pour la fête de Rosh Hashanah. Et qui pour aussi, il a ses chants. Et Sukkot, chaque fête, il a le hiba. Et là, les chansons à elle. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.